Madame, Monsieur, bonsoir. D'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce dernier numéro de l'année du talk show du spécialiste ce samedi 30 décembre 2023. C'est une évidence, les jeunes représentent aujourd'hui plus de 60% de la population togolaise selon les données statistiques du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Au Togo, les prochaines consultations électorales, législatives et régionales vont se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Voter est un droit, plus encore, c'est un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants à l'occasion d'un scrutin. Dans les faits, les jeunes votent moins fréquemment, se portent moins souvent candidats et restent sous-représentés dans les fonctions de gestion électorale. Je suis Samiroudine Ouro-Sama, juriste défenseur des droits humains, président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. L'exercice auquel nous nous adonnons aujourd'hui dans le talk show du spécialiste tourne autour du thème organisation des élections législatives et régionales, le rôle des jeunes dans la réussite du scrutin. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois déjà, la Commission électorale nationale indépendante ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit donc de mettre en place tous les mécanismes, de mettre en place toutes les mesures, de mettre en œuvre toutes les actions visant donc à la tenue des prochaines élections législatives et régionales annoncées donc par le gouvernement pour se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Dans ce numéro du talk show du spécialiste, nous avons voulu donc revenir sur le rôle que devraient jouer donc ces jeunes-là, la jeunesse, qui constitue aujourd'hui la majorité de la population togolaise. Nous allons donc revenir sur les enjeux des élections à venir, c'est-à-dire les élections législatives et régionales. Nous allons parler un peu des potentialités des jeunes, presque dans tous les secteurs d'activité dans notre pays, le Togo. Nous allons également évoquer la question de la participation de la jeunesse à toutes les étapes du processus électoral, notamment la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Que devraient donc faire concrètement les jeunes pour avoir un scrutin apaisé, avoir des élections transparentes, des élections équitables, des élections beaucoup plus inclusives qui voient donc la participation beaucoup plus accrue de la jeunesse. Ensuite, un plaidoyer à l'endroit des partis politiques pour donner beaucoup plus de place, beaucoup plus de voix, pour donner beaucoup plus d'opportunités à ces jeunes-là de pouvoir jouer leur partition pour des scrutins apaisés, pour des élections législatives et régionales qui puissent connaître une participation beaucoup plus accrue de la jeunesse à toutes les étapes donc de ce scrutin que nous nous apprêtons à organiser. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir également qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue un pilier important en termes de développement de notre pays. Vous savez, dans la plupart des activités que vous prenez aujourd'hui, notamment sur les questions d'entrepreneuriat, donc les initiatives d'entrepreneuriat, vous ne verrez que des jeunes pleins d'initiatives, des jeunes avec des idées novatrices, des jeunes qui ont donc des talents incroyables véritablement dans plusieurs domaines. Donc, comme on le dit toujours, la relève appartient donc à cette jeunesse qui est vivace, qui est dynamique, une jeunesse beaucoup plus compétente dans plusieurs domaines. Et vous savez, depuis plusieurs années déjà, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Gnassingbé, met en œuvre un certain nombre de mesures pour accompagner donc les différentes initiatives des jeunes dans tous les secteurs d'activité. Donc tout ce qui permet donc à ce qu'on puisse permettre à la jeunesse de s'épanouir, tout ce que tout ce qui permet donc à ce qu'on puisse accompagner, qu'on puisse mettre en place des mécanismes, qu'on puisse mettre en possession donc à la disposition de ces jeunes-là des moyens efficaces pour leur permettre véritablement d'exprimer leur talent, d'exprimer leur art, pour leur permettre donc de jouer pleinement leur partition dans cet élan donc de développement, dans cet élan de construction du vivre ensemble, dans cet élan donc de promotion des valeurs, de paix, de cohésion sociale et tout ce qui tourne autour de notre développement commun. Donc, sur cet aspect-là, il y a énormément de jeunes qui sont engagés pour accompagner toutes ces initiatives-là. Dans ce volet-là, on retrouve énormément de jeunes qui sont soit porteurs des différentes initiatives novatrices. Je peux donner ça de façon hasardeuse, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des jeunes, par exemple, dans les initiatives qui visent donc à digitaliser un certain nombre de services. Donc, vous allez retrouver des jeunes qui sont porteurs d'un certain nombre de solutions pour faciliter un peu la vie des populations. Vous allez retrouver également des jeunes qui mettent en place comment je vais appeler, des initiatives euh, qui,
qui permet donc à la population de pouvoir résoudre un certain nombre de tâches quotidiennes et tout ça là, de pouvoir faciliter un certain nombre d'activités dans la société. Vous allez retrouver également des jeunes, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, où des jeunes sont des propriétaires d'un certain nombre de domaines de culture, des jeunes qui utilisent un certain nombre de techniques pour pouvoir améliorer la culture d'un certain nombre de choses dans notre pays. Donc, nous pouvons multiplier autant d'exemples. Vous verrez que la jeunesse togolaise, elle est entreprenante. Vous rendrez compte également que la jeunesse togolaise, elle est dynamique. Mais, contrairement à ce qu'on peut voir dans les domaines, dans beaucoup de domaines, dans plusieurs secteurs d'activité, on se rend compte que dans le domaine de la politique, ben, il y a quelque chose qui ne va pas véritablement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi? On a plus d'une soixantaine de partis politiques. Bon, je dis ça comme ça, parce qu'on a plus d'une centaine de partis politiques. Hein, mais vous avez plus d'une centaine de partis politiques, mais vous ne verrez pas véritablement des jeunes jouer des premiers rôles dans ces partis politiques. C'est vrai que dans les partis politiques, aujourd'hui, vous avez des sections de jeunesse, vous avez des mouvements de jeunesse, mais dans le principal organe qui dirige donc ces différents partis politiques-là, vous ne retrouverez pas donc énormément de jeunes à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, qui on peut appeler jeune? Parce que les gens confondent les choses véritablement. Un jeune, d'après l'Organisation des Nations Unies, ben, un jeune, c'est quelqu'un qui a au plus 35 ans. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en dessous de 35 ans, vous êtes considéré comme jeune et vous devez également mettre comment l'appelle-t-on, en valeur toutes vos aptitudes, toutes vos compétences dans ces différentes instances d'animation donc de ces formations politiques-là. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, quand vous prenez les partis politiques, vous verrez que ben, c'est beaucoup plus des personnes de deuxième âge, de troisième âge, des personnes qui ne figurent pas véritablement dans cette tranche d'âge, véritablement. Et vous allez voir que ben, on réduit véritablement le rôle de la jeunesse à un rôle de mobilisateur. Donc, c'est véritablement des gens à qui on confie les questions de mobilisation. Parce que c'est plus facile aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir mobiliser des milliers de personnes pour des partis politiques, pour des formations politiques. En réalité, quand on parle de l'avenir, c'est la jeunesse qui constitue l'avenir. Parce que si on considère que l'espérance de vie dans notre pays ou au niveau de l'Afrique, ça tourne autour de 55 ans, du moins au plus 60 ans, vous vous rendrez compte que ceux qui sont à la tête des différentes instances des partis politiques et qui sont au-delà de 50 ans, par exemple, au-delà de 45 ans, mais en réalité, ils sont en train de partir. Ça veut dire qu'il faut préparer la relève de demain. Et quelle est la couche de la population qui constitue la relève de demain? C'est la jeunesse, bien évidemment. C'est la jeunesse qui doit jouer ce rôle-là demain. C'est la jeunesse qui doit pouvoir participer donc à la construction donc, du pays, de pouvoir gérer, de pouvoir jouer donc leur rôle au sein des différentes instances des partis politiques. Donc, du moins, vous avez aujourd'hui des jeunes qui s'intéressent de moins en moins aux questions politiques. Donc, vous avez de moins en moins des jeunes militants et vous avez de moins en moins de jeunes qui occupent des postes de responsabilité au sein des partis politiques. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais l'idéal aurait voulu que les jeunes s'intéressent aux questions politiques. L'idéal aurait voulu qu'on retrouve assez de jeunes dans les différentes instances qui s'occupent des questions d'animation donc de la vie politique, donc de la vie politique donc de ces formations, de ces partis politiques là. Donc en réalité, c'est ce qu'on devrait voir, c'est ce qu'on devrait retrouver. Donc des jeunes qui soient engagés, des jeunes dynamiques, qui s'intéressent d'abord aux questions politiques, qui participent aux réunions des partis politiques, qui militent au sein des partis politiques et qui jouent donc un rôle de premier plan au sein de ces différentes, comment l'appelle-t-on, au sein de ces différentes formations politiques. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est-à-dire que vous retrouverez au sein de nos pays, notamment au niveau de notre pays, le Togo, vous verrez que soit sur les questions d'organisation des élections, ce que nous apprêtons donc à vivre, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien évidemment, d'ici fin mars 2023, ce que nous apprêtons à vivre, ce que vous allez voir, toutes les instances
tous les organes qui sont chargés donc d'organiser et de suivre de bout en bout la reçue de ce scrutin-là. La représentativité de la jeunesse n'est pas vraiment ça. Quand vous prenez aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante, combien de jeunes sur les 17 membres, si je ne me trompe, il y a combien de jeunes? Quand je parle de jeunesse, que je l'ai bien situé, la tranche d'âge, c'est au plus 35 ans. Il y a combien de jeunes qui occupent des postes de responsabilité au sein de la Commission électorale nationale indépendante? Combien? Ils sont combien? Ils sont sous-représentés. Quand vous prenez aujourd'hui les CELI, les commissions électorales locales indépendantes, il y a combien de jeunes qui occupent les premiers rôles, les postes de responsabilité? Par exemple, les présidents des CELI, il y a combien de jeunes qui occupent donc ces CELI-là? C'est vrai que dans l'architecture que nous avons aujourd'hui, ce sont les magistrats au niveau de chaque préfecture qui occupent donc le poste de président de CELI. Donc, il y a d'autres postes également au sein des CELI. Mais quand on fait une photographie de tout cela, de l'architecture, de l'organisation de ces instances-là qui organisent les élections, qui suivent de bout en bout les élections, ben, on se retrouve face à une réalité un peu surprenante parce que les jeunes sont sous-représentés au sein de ces instances-là. Au niveau de la CENI, combien? Quand vous prenez aujourd'hui, parce que les élections doivent être validées par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aujourd'hui, elle est composée de combien de magistrats? C'est vrai que les critères qui sont définis, c'est difficilement vous allez retrouver des jeunes avec le nombre d'âge qu'il faut, le nombre d'années d'expérience qu'il faut remplir, avec des conditions pas possibles. Et nous pensons qu'il faudrait revoir un peu les différents critères, hein, les différents critères qui définissent donc l'élection d'un magistrat, d'un membre au sein de cette instance-là. C'est vrai qu'il faut de la compétence, mais il faut tenir compte également de la représentativité des différentes couches de la population, notamment la catégorie des jeunes, la jeunesse. Est-ce qu'elle est représentée au sein de la Cour constitutionnelle? La réponse aujourd'hui, c'est non. Vous allez retrouver aujourd'hui au sein de la Cour constitutionnelle, mais des personnes qui sont dont l'âge est au-delà de 55 ans, au-delà de 60 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que nous sommes en train de dire. En réalité, aujourd'hui, la jeunesse ne joue pas un rôle prépondérant en termes d'organes chargés de la gestion donc, des différents processus électoraux, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau des CELI, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des formations politiques. Ben, on a moins de jeunes qui jouent un rôle premier. On a moins de jeunes qui jouent donc les premiers rôles véritablement. On a moins de jeunes qui participent donc à l'animation de ces différents organes-là, de gestion donc du processus électoral. C'est le premier volet-là. Quand on revient, puisque nous sommes en train d'aller dans ce sens-là, c'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui plusieurs mesures, plusieurs décisions ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement avancés dans le processus d'organisation des élections. La dernière mesure qui a été prise par le gouvernement, sur proposition donc de la Commission électorale nationale indépendante, c'est d'abord de réviser le code électoral parce que, ben, pour la première fois, la CENI veut expérimenter l'organisation d'un scrutin couplé, donc législatif et régional. Donc, le code électoral doit être revu pour tenir compte d'un certain nombre de modifications et qui sont donc le fruit donc des discussions au sein du cadre permanent de concertation où les différents acteurs se sont retrouvés et ils ont inscrit à l'ordre du jour un certain nombre de sujets qui touchent à ces questions-là. Et les propositions qui ont été adoptées donc à l'issue des discussions ont été portées, comment l'appelle-t-on, au niveau du gouvernement et qui a fait donc objet donc d'un projet de loi donc de modification du code électoral pour tenir compte d'un certain nombre d'évolutions, pour tenir compte d'un certain nombre de réalités. Ça, c'est de un. Le deuxième volet, donc, parlant des différentes mesures qui ont été prises déjà par la Commission électorale nationale indépendante, par toutes les parties prenantes, par les acteurs politiques dans ce sens-là. Nous avons également la loi organique qui fixe donc le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui va être également revue, qui fait également suite donc des différentes discussions qui ont lieu au sein du cadre permanent de concertation pour tenir compte d'une certaine évolution, pour tenir compte d'un certain nombre de revendications des acteurs politiques et tout ça. Là. Le fichier électoral, vous avez vu, par le passé, on a organisé le recensement électoral. Après, la CENI a procédé donc à l'audit interne. Comment l'appelle-t-on, cela a permis donc
de dépouiller donc le fichier électoral d'un certain nombre de doublons et de tout ce que vous savez. Après, nous avons eu un audit externe. Donc aujourd'hui, le gouvernement a enclenché une nouvelle étape également et nous sommes dans un processus inclusif, dans un processus participatif, dans un processus où le gouvernement se dit, où le chef de l'État a donné des instructions pour que toutes les étapes du processus électoral puissent se faire dans un climat d'inclusion totale, dans un climat de participation de toutes les parties prenantes, dans un climat, donc, comment l'appelle-t-on, de consensus, des discussions consensuelles, et qu'on puisse aller vers des élections transparentes, vers des élections inclusives et apaisées véritablement. C'est ça l'idée. Donc, par rapport aux différentes décisions qui ont été prises. Maintenant, revenons à la seconde étape. Quand vous prenez aujourd'hui la période, comment je vais appeler ça, la période préélectorale. Disons que nous sommes à la période préélectorale. Nous avons vu plusieurs étapes ont été franchies dans le cadre donc de l'organisation de ces élections législatives et régionales. Quand on regarde un peu toutes les étapes qui ont été franchies, quel a été le rôle de la jeunesse? Quel rôle la jeunesse a joué véritablement? Soit dans la mobilisation des populations pour que les personnes puissent sortir, se faire recenser sur les listes électorales véritablement. Quel a été le rôle comment de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse a joué un rôle de premier plan? Est-ce que la jeunesse a joué un rôle prépondérant? Voilà les questions qu'on doit véritablement se poser. Et quand je parle de rôle de premier plan au sein des formations politiques, quel a été le rôle de la jeunesse? Au sein des organes chargés de la gestion donc, électorale, quel a été le rôle de la jeunesse? Quelles sont les responsabilités qui ont été assumées par les jeunes au niveau de ces différentes étapes-là? On doit s'interroger véritablement pour savoir en réalité à quoi quelle a été la contribution, quelle est la contribution des jeunes pour qu'on ait un scrutin apaisé? Quelle est la contribution des jeunes pour qu'on ait un scrutin réussi? Quelle est la participation des jeunes pour qu'on puisse avoir une représentation beaucoup plus importante de la jeunesse au sein des différentes institutions de la République, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au sein des conseils régionaux? Combien de conseillers régionaux jeunes qu'on aura élus au sein de ces instances-là? C'est-à-dire que c'est la question qu'on doit se poser véritablement dans ce sens-là. La période préélectorale, à quoi servit donc la jeunesse dans les différentes étapes du processus? Mais aujourd'hui, l'autre réalité, c'est qu'on se rend véritablement compte que lorsqu'on organise les élections, la plupart du temps, l'abstention ou le taux d'abstention au sein de la jeunesse est très forte. C'est-à-dire que la jeunesse, qui est constituée véritablement des personnes vaillantes, qui sont capables donc d'exprimer leur voix, ne se déplacent pas pour voter. Ne se déplacent pas pour voter pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des jeunes se cherchent. La plupart des jeunes aujourd'hui, c'est comment trouver un emploi, comment fonder une famille, comment avoir un chez, c'est-à-dire comment construire comment l'appelle-t-on, comment construire un logement, comment avoir un logement, avant de pouvoir penser aux questions politiques. Or, en réalité, lorsqu'on ne participe pas à l'édification de la démocratie, en participant aux différentes élections, tout ce que nous recherchons, tout ce que nous revendiquons, nous ne pourrons pas se réaliser véritablement. Qu'est-ce que la jeunesse fait véritablement pour qu'elle puisse porter sa voix au sein de ces différentes instances-là? Qu'est-ce que la jeunesse fait? Combien de députés nous avons eu jeunes, je dirais, combien de députés jeunes nous avons eu au niveau de cette législature qui tire vers sa fin? Combien de jeunes nous avons eu? Combien de jeunes nous avons eu véritablement? Je pense qu'il faut véritablement qu'on s'interroge la question, combien de députés jeunes nous avons eu dont l'âge est compris au plus 35 ans? Parce que nous ne voulons pas des jeunes qui ont 40 ans. Nous ne voulons pas des jeunes qui ont 45 ans au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons aussi avoir des députés jeunes qui ont 25 ans, des députés jeunes qui ont 28 ans, des députés jeunes qui ont 30 ans, des députés jeunes qui ont 35 ans. En fait, c'est ça. Il faut que les partis politiques, il faut que les formations politiques positionnent les jeunes. Et pour que les jeunes soient positionnés sur les listes électorales, sur les, comment l'appelle-t-on, sur les listes des candidats, il faudrait que les jeunes s'engagent en politique. Il faudrait que la chose politique devienne un sujet de préoccupation pour la jeunesse. Et se dire qu'en réalité, pour que les choses puissent
évoluer, pour que les choses puissent changer véritablement, il faudrait que la jeunesse puisse jouer un rôle de premier plan, puisse jouer le premier rôle au sein de ces différentes instances politiques. Donc aujourd'hui, la période électorale qui consiste à ce que non seulement la jeunesse puisse se mobiliser pour que les campagnes électorales puissent se tenir dans de bonnes conditions, donc il faudrait confier donc un rôle de premier plan à la jeunesse. Par exemple, confier le rôle de directeur de campagne des partis politiques, des différents partis politiques ou d'un certain nombre de candidats à la jeunesse, aux jeunes. Parce que les jeunes en sont capables, les jeunes sont des facteurs de mobilisation, les jeunes sont des mobilisateurs. Pourquoi ne pas confier donc à cette jeunesse le rôle de directeur de campagne d'un certain nombre de candidats dans certaines circonscriptions électorales? Lorsqu'il s'agirait par exemple d'élire les députés dans une circonscription électorale ou d'élire les conseillers régionaux par exemple. Mais il faudrait faire confiance à la jeunesse. Et pour qu'on fasse confiance à la jeunesse, il faut que la jeunesse soit engagée en politique. Il faut que la jeunesse soit militante. La jeunesse doit militer au sein des formations politiques. La jeunesse doit pouvoir être là lorsqu'on prend des décisions. La jeunesse doit pouvoir être là au sein de l'Assemblée nationale lorsque les lois sont votées. La jeunesse doit être là au sein de l'Assemblée nationale lorsque l'action gouvernementale est contrôlée. La jeunesse doit être la forte représentativité donc de la population au niveau de ces instances-là, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au niveau de l'organisation des campagnes électorales, il faudrait donner un rôle prépondérant à la jeunesse. Maintenant, le jour du scrutin, pour que la jeunesse fasse porter sa voix, il faut qu'elle sorte. Il faut que la jeunesse sorte pour voter. Il faut que la jeunesse sorte pour exprimer vivement, accomplir ce droit et ce devoir civique, ce devoir citoyen qui est donc de voter. Je pense qu'il est important que la jeunesse comprenne un peu l'enjeu que cela représente, la participation, le militantisme, le fait de jouer un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit des différentes étapes donc, de l'organisation du scrutin électoral. Je pense qu'il est important qu'on puisse motiver cette jeunesse-là, que cette jeunesse-là prenne conscience, malgré les problèmes que la jeunesse peut rencontrer aujourd'hui, malgré les problèmes que la jeunesse peut traverser aujourd'hui. Je pense qu'il est important qu'on prenne la décision de nous faire sentir, qu'on puisse prendre la décision de jouer un rôle de premier plan, qu'on puisse prendre la décision à ce qu'on puisse nous confier un certain nombre de responsabilités lorsqu'il s'agit donc d'organiser donc les élections, notamment les élections qui arrivent, les prochaines consultations électorales, les législatives et les régionales. Nous voulons avoir une participation active de la jeunesse. Nous voulons que la jeunesse sorte massivement pour aller voter. Nous voulons que la jeunesse exprime vivement sa voix. Nous voulons que la jeunesse ne soit pas cette proportion donc, comment l'appelle-t-on, du corps électoral qui s'abstient le plus parce que l'expérience et les différentes données montrent suffisamment que il y a une forte abstention de la jeunesse en termes d'expression donc de sa voix, en termes de voter véritablement à un scrutin. Nous ne voulons plus voir cela. Nous voulons avoir une jeunesse qui participe pleinement donc à cela. La jeunesse, c'est également un facteur de paix, un facteur de cohésion sociale. La période post-électorale, vous savez, dans nos pays, a toujours été jalonnée par les questions de manifestations, par les questions de violence, par les questions de crise et tout ça là. Et quand vous regardez de si près, qu'est-ce qu'on retrouve devant? Qui on retrouve devant? C'est la jeunesse, c'est les jeunes qu'on retrouve devant. Ce sont les jeunes qui sortent pour aller brûler les choses. Ce sont les jeunes qui saccagent les choses. Ce sont les jeunes qui vandalisent les choses. Est-ce que ça doit être le rôle de la jeunesse dans un processus électoral? Si nous voulons avoir un scrutin réussi, est-ce que la jeunesse doit pouvoir être ce facteur-là de destruction de la paix, ce facteur-là donc d'animation de la violence, ce facteur-là donc de vandalisme et tout ça là? Nous devons avoir une jeunesse responsable. Nous devons avoir une jeunesse artisan donc de la paix, artisan de la cohésion sociale. Une jeunesse qui sensibilise donc à préserver la paix. Une jeunesse qui sensibilise donc à la promotion du vivre ensemble, à la lutte contre l'extrémisme violent et tout ça là. C'est là le rôle de la jeunesse. Tel doit être le rôle de la jeunesse. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir une jeunesse qui s'engage véritablement à lutter contre les différentes violences qu'on rencontre véritablement à la suite donc de l'organisation de ce scrutin. Et c'est ce que nous voulons voir en 2024.
Nous voulons avoir une jeunesse engagée dans la promotion de la paix. Parce que nous avons la chance d'avoir à la tête du pays un président qui est soucieux de l'édification de la paix. Vous savez, le président de la République, Faure Gnassingbé, il a fait de la paix son bâton de pèlerin. Il a fait donc du vivre ensemble son bâton de pèlerin. Il a fait donc de la cohésion sociale. Il a fait de l'harmonie sociale son bâton de pèlerin. Et nous devons également nous engager dans cette voie-là. Nous devons être cette jeunesse-là, artisan donc de la paix. Nous devons être cette jeunesse-là qui édifie donc le vivre ensemble. Nous devons être cette jeunesse qui dit non aux violences. Nous devons être cette jeunesse-là qui dit non au vandalisme. Nous devons être cette jeunesse-là qui dit non aux différentes violations, aux différentes manifestations violentes. C'est vrai, les manifestations, mais c'est un droit, mais des manifestations pacifiques, dans la paix. C'est-à-dire qu'on est en droit de pouvoir manifester et dire qu'on est contre ceci, qu'on est contre cela. Mais nous devons le faire dans le respect des lois de la République. Nous devons le faire dans la paix. Nous devons veiller à ce que notre mécontentement ou l'expression de notre mécontentement puisse se faire, mais dans la paix, dans le respect des différentes lois de la République, dans le respect donc des textes qui régissent donc les manifestations et les manifestations dans notre pays et tout ça là. C'est à cela que doit servir la jeunesse. Ça doit être donc le rôle donc de la jeunesse aujourd'hui. Pouvoir participer pleinement à ce qu'on puisse avoir donc des élections apaisées. Et que la jeunesse doit être, on doit pouvoir faire de plus en plus confiance à la jeunesse. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir positionner les jeunes au sein des différentes circonscriptions électorales. On doit pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir aller donc à la conquête donc de ce pouvoir-là. De pouvoir avoir donc des jeunes maires, des jeunes de 28 ans, des jeunes de 27 ans, des jeunes de 30 ans qui sont à la tête des municipalités. Aujourd'hui, nous en avons combien au sein de nos municipalités? Il y a combien de jeunes qui sont maires et qui ont l'âge de maximum 35 ans? On a combien de jeunes? C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que, et pour que les autorités nous fassent confiance, nous, jeunes, nous devons nous mobiliser. Pour que les différents partis politiques, les différentes formations politiques nous fassent confiance, nous, jeunes, nous devons nous mobiliser. Nous devons montrer suffisamment que nous sommes capables de faire ce que nos aînés sont en train de faire. Nous devons démontrer suffisamment que nous sommes capables d'aller remporter des victoires dans telle circonscription ou dans telle circonscription. Parce que la jeunesse en est capable, nous devons démontrer cela suffisamment pour que les différents dirigeants des différents partis politiques, les différents responsables des différentes formations politiques puissent nous faire suffisamment confiance et qu'on nous positionne au niveau des circonscriptions électorales. C'est-à-dire que la jeunesse doit participer donc à la réussite du scrutin en étant des candidats, par exemple. Nous devons participer en étant des candidats. Nous devons participer en allant voter massivement aussi. Nous devons participer en allant voter massivement. Nous devons participer en étant des éléments de mobilisation de la population pour se déplacer massivement. Parce que vous savez, les élections, ça ne se passe pas tous les jours. Une élection, c'est parti pour 5 ans où nous prenons le renouvellement donc, des députés à l'Assemblée nationale. C'est chaque 5 ans. Quand vous prenez, par exemple, les maires, les conseillers municipaux, c'est chaque 6 ans. Quand vous prenez le président de la République, c'est chaque 5 ans. Donc, ça ne se passe pas tous les jours. Quand nous avons l'opportunité d'exprimer notre voix, nous ne devons pas lésiner sur le moyen. Nous ne devons pas nous abstenir d'exprimer cela, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez les gens dire, oui, on vote tout le temps, mais rien ne change, on vote tout le temps et tout. Mais non, ça ne doit pas être une fatalité pour nous. Nous devons continuer par nous mobiliser. Nous devons continuer à lutter. Nous devons faire en sorte que nous puissions être donc des éléments de premier plan en termes de participation politique. Qu'on retrouve la jeunesse au sein des formations politiques. Parce que si vous ne faites pas de la politique, les gens le feront à votre place. Parce que si vous ne vous levez pas pour aller voter, pour exprimer votre voix, d'autres le feront à votre place et vous allez subir pendant des années. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que cette jeunesse soit
laissée en dernière position. Nous ne voulons pas que cette jeunesse soit reléguée au dernier plan. Nous voulons que la jeunesse soit au premier plan. Parce que nous sommes majoritaires, parce que nous sommes la couche de la population la plus majoritaire, parce que nous sommes la couche de la population la plus dynamique, parce que nous avons un certain nombre de potentialités, parce que nous sommes parce que nous sommes des battants, parce que nous sommes des innovateurs, parce que nous avons en nous un certain nombre d'aptitudes et de qualités que nous pouvons faire valoir dans le domaine de la politique. Nous ne devons pas laisser la place à d'autres pour venir faire la politique à notre place. Nous devons faire en sorte que les gens puissent avoir confiance en nous. Nous devons faire, par exemple, en sorte que, par exemple, si nous sommes militants au sein comment l'appelle-t-on, du parti présidentiel, si nous sommes militants au sein des différents partis politiques de l'opposition, nous devons faire en sorte que les différents responsables de ces partis politiques-là nous fassent confiance et nous positionnent. Nous devons faire en sorte que ces responsables-là nous fassent confiance et nous confient un certain nombre de responsabilités pour les prochaines élections législatives et régionales. Pourquoi pas des jeunes directeurs de campagne, des jeunes directeurs de campagne, des jeunes porte-parole. Nous voulons avoir cela. C'est possible. Si nous-mêmes, nous disons que nous sommes capables, si nous-mêmes, nous prenons l'initiative de nous lancer dans la politique. Parce que les gens disent, oh, non, moi, je ne veux pas de problème, je ne veux pas faire de la politique. Non, la politique, c'est quoi? C'est de s'intéresser à la gestion des affaires publiques de son pays. C'est tout simplement ça. Parce que la politique, ce n'est pas un patrimoine personnel de quelqu'un. La politique, ce sont les affaires publiques d'un pays. Et nous sommes dans une nation, nous appartenons tous à une même nation. Nous voulons vraiment qu'un certain nombre de choses s'améliorent véritablement. Et nous devons apporter notre contribution, nous devons donner notre point de vue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La jeunesse doit se ressaisir. Nous ne voulons pas avoir cette jeunesse qui dort sur les réseaux sociaux. Ces jeunes-là qu'on voit sur TikTok en train d'amuser la galerie. Nous avons besoin de la jeunesse intellectuelle, de la jeunesse qui a quelque chose à proposer. Nous avons de cette jeunesse militante, cette jeunesse qui a des capacités. Et pas cette jeunesse-là qu'on retrouve avec comment l'appelle-t-on, des habillements de nudité qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse-là qui passe son temps à s'amuser sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse-là qu'on retrouve sur TikTok avec des conneries. Non, c'est-à-dire que nous devons nous intéresser à la chose du public. Nous devons nous intéresser à la gestion des affaires publiques de notre pays. C'est à ce titre-là que nous pouvons changer les choses. Il ne sert à rien de rester dans son coin, de crier que rien ne va. Il ne sert à rien de rester dans son coin, dire que non, on a tout fait, rien ne change. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Si, lorsqu'il s'agit d'aller désigner les représentants au sein des différentes instances, des institutions de notre pays, vous passez votre temps à vous abstenir. Vous ne vous déplacez pas massivement. S'il s'agit de participer à ce qu'on puisse avoir des élections apaisées, des élections non violentes, c'est vous qui sortez, vous brûlez les choses. C'est vous qui sortez, vous vandalisez les choses. Vous êtes la honte de la jeunesse. Vous faites la honte des jeunes. Vous n'êtes pas une jeunesse exemplaire. Vous ne participez pas au vivre ensemble. Vous ne participez pas à la préservation de la paix. Vous êtes en train de détruire ce que nous sommes en train de construire ensemble. Et cette jeunesse-là, nous ne voulons pas nous identifier à cette jeunesse-là. Nous voulons être une autre jeunesse dynamique, une autre jeunesse apte donc à participer à toutes les étapes du processus électoral, une autre jeunesse à qui on confie un certain nombre de responsabilités dans les organes de gestion électorale, au niveau de la CENI, au niveau des CELI, au niveau des bureaux de vote, au niveau des différentes formations politiques. Nous voulons être cette jeunesse-là dynamique, pas cette jeunesse destructrice. Si nous avons des potentialités, nous avons des aptitudes, nous devons mettre cela pour que le scrutin soit un scrutin réussi. Parce qu'il est hors de question qu'on puisse avoir des jeunes qui soient artisans de la violence. Non, nous ne voulons pas en 2024, lorsqu'il s'agirait de la tenue donc du scrutin couplé législatif régional, avoir des jeunes qui soient des fauteurs de troubles. Non. Une jeunesse responsable, mes chers amis. Une jeunesse apte à participer au débat intellectuel. Une jeunesse apte à participer donc à la construction donc des affaires publiques de notre pays. Voilà la jeunesse dont on rêve véritablement. Aujourd'hui, nous, notre plaidoyer, c'est de faire en sorte qu'au sein des partis politiques, qu'on puisse faire confiance davantage aux jeunes, qu'on puisse positionner les jeunes, qu'on puisse leur confier un certain nombre de responsabilités dans l'architecture électorale au niveau de ces partis politiques-là.
des jeunes directeurs de campagne, des jeunes porte-parole, des jeunes candidats. Voilà ce à quoi nous nous attendons au sein des partis politiques. Et je pense qu'il est important qu'au sein des partis politiques, on commence également par faire confiance aux jeunes. Parce que la connaissance ne s'acquiert pas, comment l'appelle-t-on, par le coup d'un bâton magique. C'est au fil du temps. Ces jeunes-là qui sont à vos côtés chaque temps, vous devez apprendre à leur confier des responsabilités pour qu'ils puissent apprendre aussi de vous. Pour que ces jeunes-là puissent également jouer leur partition le moment venu. Leur faire place également parce que vous êtes appelé un jour à partir. Si vous êtes appelé un jour à partir, vous devez également préparer cette jeunesse-là à occuper un certain nombre de responsabilités au sein des formations politiques. Parce qu'un jeune qui participe donc aux activités politiques, il est apte donc à jouer un rôle prépondérant donc dans l'organisation du scrutin électoral. Parce qu'on lui a déjà appris un certain nombre de choses. Un jeune qui est engagé dans la société civile, qui apprend un certain nombre de... qui acquiert un certain nombre de connaissances, par exemple, il est apte donc à participer, à accompagner les différentes initiatives, en jouant par le rôle de quoi? Observateur électoral, par exemple. C'est une manière pour la jeunesse de participer également. Il n'est pas observateur électoral qui veut. Il faut avoir les connaissances de base. Il faut maîtriser les choses. Et pour maîtriser les choses, il faut être apte à apprendre. Et on n'apprend pas en étant sur les réseaux sociaux, malheureusement. On n'apprend pas en passant toute sa journée sur TikTok à faire des vidéos, des conneries véritablement. On n'apprend pas en s'exposant, en exposant sa nudité et tout ça là sur les réseaux sociaux. Également, quand on parle de la jeunesse, on parle également de la femme. On parle également des jeunes filles. Les jeunes filles doivent se positionner. On ne doit pas forcément retrouver des jeunes filles dans les concours de beauté. Nous devons également retrouver les jeunes filles en politique, des jeunes filles militantes, des jeunes filles intellectuelles, des jeunes filles qui ont des compétences. Je ne remets pas en cause. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles très, très compétentes dans un certain nombre de secteurs d'activité de notre pays. Aujourd'hui, le chef de l'État fait confiance à la jeunesse en confiant le portefeuille du ministère de l'Énergie, donc à une jeune fille, à une jeune femme très compétente d'ailleurs dans son domaine, très brillante. Nous voulons avoir plusieurs jeunes femmes comme ça. Nous voulons avoir des jeunes filles compétentes comme ça. Pas seulement attendre qu'il y ait un concours de beauté pour qu'on les retrouve en train de s'exposer, en train d'exposer leur nudité. Est-ce que c'est cette jeunesse-là que nous voulons? Est-ce que c'est à cette jeunesse-là que nos aînés vont confier le destin donc, du pays? C'est à cette jeunesse-là qu'ils vont confier le destin donc, du pays? Ils ne pourront pas nous faire confiance si nous-mêmes nous ne nous donnons pas. Nous ne nous adonnons pas au travail. Si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à acquérir un certain nombre de connaissances, ils ne nous feront jamais confiance. C'est-à-dire que notre destin est dans notre main. Nous devons commencer par montrer que nous sommes capables de gérer les choses. Aujourd'hui, quel que soit le plaidoyer qu'on aura fait au niveau des partis politiques, si nous-mêmes, nous ne montrons pas que nous sommes capables de faire des choses, on ne nous confiera jamais des responsabilités. On ne nous positionnera pas dans les circonscriptions électorales. Parce que les partis politiques, lorsqu'ils participent à des élections, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour faire de la figuration. On a besoin des gens qui peuvent gagner. On a besoin des gens qui peuvent gagner. Et pour pouvoir gagner, il faut avoir un bagage intellectuel assez conséquent. Il faut avoir la connaissance donc de la vie publique. Il faut avoir la connaissance donc de notre culture, de notre pays et tout ça là. Combien de jeunes ont cela aujourd'hui? Nous devons nous démontrer, nous devons oser, nous devons avoir de l'audace. Pour que les gens... C'est-à-dire que si tu veux te donner une valeur, tu dois t'imposer véritablement. Mesdames, Messieurs, voilà, donc nous avons tout dit. Je pense que le bal est dans notre camp. En tant que jeunes, nous devons prendre la lourde responsabilité sur nous, de nous imposer véritablement. Nous devons prendre la lourde responsabilité sur nous, de nous faire également, qu'on puisse nous faire confiance véritablement, de nous faire respecter. Parce que si nous ne nous donnons pas de la valeur, si nous ne nous imposons pas, si nous ne nous militons pas, si nous ne nous engageons pas véritablement, mais personne ne nous fera confiance, personne ne nous confiera donc des postes de responsabilité, que ce soit au sein des organes de gestion électorale, que ce soit au sein des formations politiques, que ce soit même au sein de la société civile. Nous devons véritablement faire en sorte que nous ayons les aptitudes nécessaires, que nous ayons les compétences nécessaires pour jouer pleinement notre partition, que nous puissions jouer un rôle important dans la réussite du scrutin
qui va se tenir donc en 2024 pour qu'on puisse avoir des élections législatives et régionales de façon inclusive, des élections inclusives, des élections apaisées, des élections non violentes et tout ça là. Parce que ça, c'est le souhait et les plus hautes autorités de notre pays travaillent dans ce sens-là. Et nous, en tant que jeunes, nous devons également montrer que nous constituons la majorité de la population togolaise et que nous avons les aptitudes nécessaires pour accompagner toutes ces initiatives-là, pour participer, pour accompagner tous ces efforts-là, toutes ces mesures-là, et qu'on puisse véritablement aller vers un scrutin reçu en 2024. Mesdames, Messieurs, je pense que nous avons tout dit, nous avons évoqué tous les aspects de cette problématique que nous avons voulu évoquer dans ce talk show du spécialiste. J'espère avoir été donc à la hauteur de vos attentes. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour l'année 2024, de santé, de réussite, de grands accomplissements dans toutes vos initiatives, tout en espérant vous retrouver donc en bonne santé et en pleine vie en 2024. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt.